La France traîne une réputation de peuple sale. Les histoires sur l'hygiène des rois de France, on serait les plus sales d'Europe. Ces affirmations, elles sont pour la plupart infondées, mais c'est trop tard, hein, le mal est fait. Aujourd'hui, je vais formuler une autre critique sur l'hygiène française, et si en réalité, on était trop propre. En fait, ce qui nous a longtemps été reproché, c'est de ne pas nous doucher tous les jours. C'est faux, hein, parce qu'on se situe dans la moyenne haute européenne, vu que la majorité des Françaises et des Français se douchent au moins une fois par jour, eh bah c'est trop. Vouloir se débarrasser des saletés et des microbes, c'est parfait, mais le mieux est l'ennemi du bien. Tous les germes ne sont pas mauvais. De la même manière qu'on a un microbiote intestinal qui nous aide à digérer et qui nous protège contre les infections, eh ben on a un microbiote cutané. On a aussi à la surface de notre peau une très fine pellicule acide qui est formée de la sueur, du sébum, ça c'est ce qu'on appelle le film hydrolipidique, et se doucher tous les jours avec des savons qui sont parfois agressifs, en plus de dessécher notre peau, eh ben ça l'expose aux agressions extérieures et notamment microbiennes. Mais alors combien de douches par semaine il faut prendre? Eh ben évidemment, c'est adapté en fonction de son style de peau, de son activité physique, de la température extérieure, etc. Mais les dermatologues recommandent de se doucher une fois tous les 2 jours, voire moins pour les personnes âgées. Par contre, il faut savonner tous les jours les zones qui sont les plus colonisées par les bactéries extérieures. Alors celles-là, elles sont faciles à repérer olfactivement, mais je vais vous les donner quand même. Les aisselles, les pieds, les parties intimes et le fameux sillon interfessier, le SIF.